Père, que cette parole nous bénisse, que cette parole nous fortifie, qu'elle nous édifie, qu'elle nous fasse connaître ton cœur et que nos cœurs aussi changent, Seigneur, à l'écoute de cette parole, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons, donc, aujourd'hui, nous sommes le 30, vendredi 30, nous sommes au dernier jour donc, de notre thème mensuel qui est le mois de la sagesse. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Donc demain, nous serons devant son trône, donc de 16h à 18h, avec l'apôtre Santiago Ponziano, qui va intervenir à partir de la République dominicaine. C'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir la voir. Le Seigneur, comme je dis souvent, le Seigneur nous aime. Alléluia. Amen. Il nous aime et il le manifeste. Donc nous avons accès à des grandes ressources, à des grandes sources et à des grandes ressources. Alléluia. Amen. À des serviteurs de choix que le Seigneur nous donne. Donc il nous donne accès. Donc bénéficions de cela. Amen. Gloire au Seigneur. Alors donc nous allons aujourd'hui écouter un message donc intitulé « Garde ton cœur ». Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, au chapitre 4, verset 23, que nous allons lire tout de suite. La Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la parole de Dieu nous demande quoi en fait? Nous demande de veiller sur nos cœurs, de faire attention à nos cœurs, de faire attention à ce qui se passe dans nos cœurs, de faire attention à ce qui entre, de faire attention à ce qui s'y installe, de faire attention à la qualité de notre cœur, à la disposition de notre cœur, de faire attention à l'intégrité de ton cœur, alléluia, que chacun fasse attention à son propre cœur, que chacun garde son propre cœur, que chacun fasse attention aussi au rythme de son cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce conseil, il est valable dans le plan physique. Donc nous devons faire attention à notre cœur dans le plan physique. Vous savez que tu peux manger et mal manger, dans le sens que tu peux manger des choses qui sont grasses et qui vont faire qu'en fait que ça peut boucher tes artères. Voilà. Donc tu peux aussi manger de façon grasse et quand que tu prends du poids et qu'après ça affaiblit ton cœur. Donc quelque part tu dois veiller à ton cœur physique, puisque quand ton cœur s'arrête de battre, ou bien quand il ralentit, et bien ça ralentit aussi ta vie. Quand ça s'arrête de battre, en fait tu meurs. D'accord? Voilà. Ou alors si tu fais, comme on dit, une crise cardiaque, donc si on ne te réanime pas rapidement, ben, tu meurs. Voilà. Donc le cœur est important, je veux dire physiquement parlant, et c'est pour ça que certains courent, certains font du sport pour muscler leur cœur, voilà, pour activer leur cœur, pour exercer leur cœur. Parce que c'est un muscle, d'accord, qu'il faut aussi apprendre à exercer. Et si spirituellement, on nous demande de garder notre cœur, et pourquoi nous devons le garder? Parce que la Bible le dit clairement dans le verset 23 que nous venons de lire, car de lui viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Donc ta vie, en fait, elle part de ton cœur. Ta vie part de là, ok? Alléluia. Donc c'est que ta vie, c'est que ta vie aujourd'hui, ce que sera ta vie demain, eh bien ça part de ton cœur. Du coup, ton cœur doit être quelque chose de très important dans ta vie en fait. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Toute autre chose, ça veut dire tout ce qui est autre chose que ton cœur. Donc ton cœur doit te garder en priorité parce que c'est ton cœur qui va te faire vivre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors je voudrais lire aussi avec vous, on va lire quelques passages quand même. On va lire Luc chapitre 6, verset 45. Donc Luc chapitre 6, verset 45, on va lire. La Bible dit ceci, l'homme bon tire le bien du bon trésor de quoi? De son cœur. Et le mauvais tire le mal de quoi? De son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. C'est par rapport à l'état de ton cœur que en fait ta vie sera. Amen. Donc si ton cœur est bien disposé, ta vie sera aussi bien disposée, tu seras bien disposé. Alléluia. Et vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Mais si ton cœur est mal disposé,
Et ce qui arrive à ton cœur, en fait, c'est ta responsabilité. C'est pour ça que le Seigneur nous recommande de garder nous-mêmes nos cœurs. Nous devons être la sentinelle de nos propres cœurs. C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas dire que oui, mon cœur est devenu comme ça à cause de X, à cause d'Y. Non. Tu dois veiller aux choses que tu autorises dans ton cœur et aux choses que tu interdis aussi dans ton cœur. Amen. C'est ta responsabilité de veiller sur ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comment veiller sur mon cœur? Comment veiller sur mon cœur plus que toute autre chose? J'ai compris que de mon cœur dépend ma vie, en fait. Alors, comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Comment est-ce que je vais arriver à garder mon cœur? Que dit la Bible par rapport à cela? Dans le livre de Proverbes, verset 5, mais chapitre 22, donc Proverbes 22, verset 5, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, voilà, des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, mais celui qui garde son âme s'en éloigne. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons apprendre justement à nous éloigner des épines, des pièges qui, en général, sont sur la voie, sur le chemin de l'homme qui a un cœur pervers. Un cœur pervers, c'est un cœur qui ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Comment ça, comme il devrait fonctionner? Eh bien, normalement, ton cœur devrait fonctionner selon Dieu. Mais le péché est venu corrompre ton cœur. Donc maintenant, ton cœur est perverti. D'accord? Et si toi tu t'enfonces dedans, si toi tu restes dans cet état-là, en fait tu vas aimer des choses en fait qui sont contraires au désir de Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu pour ta vie et pour la vie des autres. D'accord? Voilà. Alors la Bible nous dit aussi dans la parabole du semeur entre autres que les soucis et les ronces qui viennent étouffer notre foi, ce sont en fait des soucis de ce monde. Ce sont les plaisirs de ce monde, les vanités de ce monde qui peuvent devenir en fait ta préoccupation. Et en fait avoir l'effet éteindre en fait les effets de la parole de Dieu dans ta vie. Or, la parole de Dieu dans ta vie, elle est supposée purifier ton cœur. Amen. Elle est donc supposée ramener ton cœur à l'état d'origine, avant de pécher. Amen. Un cœur bien disposé vis-à-vis de Dieu. Donc, la Bible nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pour son sentier? Mais c'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Or, maintenant, les soucis de ce monde, les choses que tu peux peut-être poursuivre, les vanités de ce monde, eh bien, sont là pour justement éteindre la parole de Dieu dans ta vie, arrêter les effets de la parole de Dieu dans ta vie, indisposer ton cœur même par rapport à la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc les épines sont contre la purification de ton cœur par la parole de Dieu. Les épines sont contre le renouvellement de ton intelligence par la parole de Dieu. Amen. Alors, l'homme maintenant qui veut garder son cœur, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit s'éloigner de ces épines-là. Il doit s'éloigner, comme Job faisait, Job s'écartait lui-même du mal. Ce n'était pas le mal qui s'écartait de lui, c'était Job qui s'écartait lui-même du mal. Donc Job était aussi en mode, je garde mon cœur plus que toute autre chose. Amen. Et Job s'écartait lui-même du mal, mais il veillait aussi à ce que ses enfants ne pêchent pas contre Dieu dans leur cœur. Amen. Dans leur cœur. Parce que des fois, nous pouvons avoir l'apparence que nous ne péchons pas contre Dieu, mais dans nos cœurs sont indisposés. Dans nos cœurs, il y a plein de choses qui se passent que peut-être notre apparence ne manifeste pas. Amen. Amen. Mais celui qui garde son cœur, le garde d'abord pour Dieu en fait. Alléluia. Amen. Il garde son cœur pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la Bible nous dit encore, on va lire dans Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38, je vais lire. Donc, voilà, la Bible nous dit, donc de veiller et de prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Donc en fait, c'est toi-même qui dois vraiment veiller sur ton cœur, de veiller pour ne pas que ton cœur aille dans toutes les directions, amen, que ton cœur voudrait. Alléluia. Donc veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. Donc être vigilant.
Et savoir que oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, tu ne peux pas juste te permettre de baisser la garde. Tu dois prendre ta responsabilité et de veiller sur ton cœur. Amen. De veiller sur ton cœur. Si le diable est bien à la recherche de quelque chose, il est bien à la recherche de l'accès de ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur, il veut mettre des choses dans ton cœur, il veut mettre des semences dans ton cœur qui vont pourrir ton cœur, qui vont t'indisposer complètement et par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Amen. Et quand tu es indisposé par rapport à Dieu, tu entres dans la méfiance, donc tu n'es pas du tout dans la croyance, donc tu n'es pas du tout dans la foi. Amen. Donc en fait, tu vas déshonorer Dieu, tu vas désobéir à Dieu, et aussi tu vas entrer en guerre avec les gens alors que Dieu t'appelle à aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà. Et tout ça, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Une deuxième façon de garder notre cœur, c'est quoi? C'est de diriger soi-même son cœur dans la voie droite. Soi-même de diriger son cœur dans la voie droite. Tu ne peux pas vivre ta vie et laisser ton cœur aller dans toutes les directions que ton cœur désire. Tu dois être au volant de ta vie. Amen. Amen. Tu dois être au volant de ta vie, orienter ton cœur. C'est-à-dire que même si ton cœur a envie de tuer, a envie de tabasser, si même ton cœur a envie d'être méchant, mauvais, cruel, toi tu dis à ton cœur que non, hé, toi cœur là, écoute-moi bien, tu te soumets. Tu vas obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est toi qui dois être au volant de ton cœur. C'est toi qui dois diriger ton cœur, alléluia, dans la voie droite. Amen. On va lire Proverbe 23, verset 19. Parce que c'est trop facile de se déresponsabiliser et juste de laisser son cœur agir comme il entend. Non. C'est toi qui dois diriger ton cœur, garder ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Voilà. Alors, Proverbe 23, verset 19, nous dit toi, mon fils, écoute et deviens sage. Toi, mon fils, écoute et deviens sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Alléluia. Donc, c'est à toi de diriger ton cœur dans la voie droite. C'est à toi de t'assurer que ton cœur est dans la voie droite. C'est à toi de discipliner ton cœur pour qu'il soit dans la voie droite. Pas, ok cœur, dirige-toi vers... Non, tu emmènes ton cœur. Tu imposes à ton cœur des directives. Alléluia. Amen. Des fois tu veux être leader des autres, mais il faut apprendre à être leader de ta propre vie déjà. Alléluia. Il faut apprendre à être le dirigeant de ta propre vie. Et tu vas le savoir comment, c'est quand tu vas voir que tu es en train d'entrer dans un niveau de discipline personnelle. De discipline personnelle. Ok? Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, mais discipliné dans tous les aspects de sa vie. Et au fur et à mesure qu'il avance dans le temps, il s'organise, il se discipline, alléluia, dans sa vie, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ici, on est en train de parler de l'intérieur, de ce qui se passe en toi. Je ne parle pas de tes vêtements, je ne parle pas de ta coiffure, je ne parle pas de la couleur de ta peau, je parle de ton cœur. Alléluia. Possède ton cœur. Ce que tu possèdes, en fait, tu en fais ce que toi tu veux. Alléluia. Mais ce que tu ne possèdes pas, te possède. Alléluia. Dans ce cas, si tu ne possèdes pas ton cœur, c'est ton cœur qui va te posséder. Après, tu dis, oh, je ne sais pas, c'est comme ça que je me suis trouvé. Non, tu ne t'es pas trouvé comme ça. C'est à toi d'orienter ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, t'assurer de discipliner ton cœur parce que tes émotions ne doivent pas avoir, ne doivent pas être dans le libertinage. Tes émotions ne doivent pas s'exprimer comme elles ont envie de s'exprimer. Alléluia. Ou tu dois mettre une garde à ton cœur. Alléluia. Pour qu'aucune émotion en désordre, ou bien aucune émotion que tu n'acceptes, ne vienne s'installer dans ton cœur et ne vienne animer ton cœur. Amen. C'est de ton cœur que parlent les sources de la vie. Donc c'est à toi de gérer ton cœur. Alléluia. Tu ne dois pas laisser tes émotions dominer sur les principes divins que toi tu veux respecter. Alléluia. Amen. Tu as des principes divins, tu sais que
Dieu te demande de marcher comme ceci. Dieu te demande de faire comme ceci. Dieu te demande de te comporter comme cela. Ce n'est pas ton cœur qui va venir avec des émotions insoumises et s'imposer dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu nous responsabilise en nous disant garde ton cœur plus que toute autre chose. Des fois, c'est l'argent que nous voulons garder, tout ça, mais ce n'est pas ça le plus important. Des fois, c'est peut-être ta réputation que tu veux garder, mais ce n'est pas ça le plus important. Alléluia. Le plus important, c'est l'état de ton cœur. C'est ça qui fait ta vie. Alléluia. Alors, on va lire Hébreux 12, verset 15. Donc, quelqu'un qui dirige son cœur lui-même dans la voie droite, en fait, il va obéir entre cette parole qui dit, donc Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs ne soient infectés. Alléluia. Amen. Donc même toi-même, tu dois veiller à ce que ton cœur ne soit pas infecté par l'amertume, que ton cœur ne soit pas infecté par des sentiments qui n'ont aucune place dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est toi qui fais le ménage de ton propre cœur. Amen. Et ne commence pas à donner des justifications de présence ou bien de manifestation dans ton cœur. Oh oui, mais c'est justifié que je sois dans l'amertume, après ce qu'on m'a fait, après ce que j'ai vécu, après ceci, après cela. Non. Dieu te dit, tu veux vivre? Garde ton cœur. Amen. Donc purifie ton cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acte 8, verset 21. Dites-moi, dans chaque, de part et d'autre de la salle, là, vous avez donné délégation à quelqu'un pour dire vos amens ou pas? C'est toujours les mêmes personnes qui disent amen. Acte 8, verset 21. Il faut vibrer avec la parole. Amen. Amen. Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle personnellement. Et quand Dieu nous parle, il ne parle pas pour nous faire perdre, il nous parle pour nous faire gagner. Alléluia. Amen. Pour nous faire gagner, pour nous faire monter. Alléluia. Donc, acte 8, verset 21. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc on parle de la droiture du cœur devant Dieu. Il faut qu'on veille à ce que nos cœurs soient droits devant Dieu. Un cœur qui est droit devant Dieu, c'est un cœur qui est sincère devant Dieu. C'est un cœur qui veut plaire à Dieu. Alléluia. Ah, mais moi je suis en train de garder mon cœur. Si tu es en train de garder ton cœur, tu dois garder ton cœur, mais selon les directives de Dieu en fait. Amen. Sinon tu vas croire que tu es en train de garder ton cœur, mais en fait, en réalité, c'est des fantaisies. Amen. C'est juste une philosophie mondaine. Mais quand tu gardes ton cœur, en fait, c'est que tu appliques la parole de Dieu à ton cœur. C'est-à-dire que tu orientes ton cœur selon la parole de Dieu et tu t'arranges pour avoir un cœur sincère devant Dieu. Alléluia. Amen. On vit dans un monde où les gens sont très faux. Les gens sont de plus en plus faux. Amen. Et souvent, les gens sont faux, mais ils ne sont pas seulement faux avec les autres. Ils sont même faux avec eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont et ils ne sont pas. Ils se regardent dans le miroir et ils voient quelqu'un d'autre en fait. Donc il faut quelqu'un qui garde son cœur, il s'arrange aussi pour avoir un cœur sincère, un cœur qui est vrai. Alléluia. Amen. Un cœur qui est vrai. Vrai devant Dieu, vrai vis-à-vis de lui-même et vrai aussi vis-à-vis des autres. Amen. Gloire à Dieu. Alors le psaume 78, verset 8. Psaume 78, verset 8. Là, ce soir, on a un petit peu à cœur ouvert, on a un petit peu en chirurgie à cœur ouvert. Hein. On est en train de voir comment nous devons soigner nos cœurs. Alléluia. Voilà. Donc,
Psaume 78, donc verset 8. Donc, ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle. Une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Pour que ton cœur s'attache à Dieu, pour que ton cœur soit dans la voie droite, dans la voie de Dieu, pour que ton cœur soit conforme à ce que Dieu attend de ton cœur. Alléluia. Parce que Dieu ne regarde pas forcément à l'apparence. En fait, dans le sens qu'il ne tient pas compte de l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Et alors toi, si tu as compris ça, normalement, tu ne dois pas négliger l'état de ton cœur. Parce que quand Dieu te regarde, il ne va pas juste regarder au bruit que tu fais. Il ne va pas regarder au bruit que tu fais, au tralala que tu fais. Dieu regarde l'état de ton cœur. Alléluia. Et il ne regarde pas simplement l'état de ton cœur quand tu es à l'église, mais il regarde l'état de ton cœur en général. Alléluia. Amen. Dans ton quotidien, c'est là que Dieu regarde. Donc, c'est à toi maintenant de veiller sur ton cœur pour que, alléluia, que ton cœur soit ferme dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'avance un petit peu. Ok. Donc, et au verset 37, toujours au verset 36-37, toujours du même psaume, psaume 78, on nous dit « Mais ils voulaient le séduire par leurs paroles et ils lui mentaient de la langue. Mais leur cœur n'était pas fermement à lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. » Alléluia. Amen. Donc on peut faire semblant devant Dieu. « Oh Seigneur, je t'aime, etc. etc. » De très belles prières. De toute façon, ça fait tellement d'années que tu es dans l'église, tu sais comment ça marche. Alléluia. Des fois, c'est comme ça. Après, on a le mécanisme, mais on n'a pas le fond. Amen. Amen. Mais celui qui garde son cœur, veille à ce que son cœur soit proche de Dieu. Ça ne sert à rien. Tu ne sais pas parce que tu viens à l'église que ton cœur est près de Dieu. Amen. Amen. C'est pas parce que tu viens à l'église que ton cœur est près de Dieu. Que ton cœur, donc tu peux l'honorer de tes lèvres, mais ton cœur est éloigné de lui. Amen. Mais celui qui veille sur son cœur va veiller à ce que son cœur se rapproche de Dieu. Vous savez que des fois tu peux être conduit à jeûner parce que tu sens que tu es entré dans une zone de confort, tel qu'il y a une insensibilité qui s'installe, une familiarité qui s'installe, qui fait que tu ne te sens même pas proche de Dieu en fait. Tu n'as même pas envie de plaire à Dieu, c'est vraiment, tu vis ta vie comme ça. Mais celui qui garde son cœur va se dire, non, je vais m'humilier devant le Seigneur, je vais le rechercher dans le jeûne et dans la prière, parce que je sens que mon cœur là en train de s'enfler, que mon cœur est en train de s'endurcir. Alléluia. Amen. Amen. Alors, troisième chose, comment garder son cœur? Troisième façon de garder son cœur, c'est quoi? C'est de mettre sa confiance en Dieu, mettre sa confiance dans le Saint-Esprit, mettre sa confiance dans la parole de Dieu en fait. Amen. Et non en son propre cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous savez que David avait dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, oh Dieu, crée en moi quoi? Un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça c'est dans Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Il savait qu'il avait besoin d'un cœur pur. Un cœur pur, normalement, c'est un cœur qui aime Dieu. C'est un cœur qui est bien disposé. C'est un cœur qui est prêt à obéir à Dieu. C'est un cœur qui ne bat pas pour lui-même, mais qui va battre pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce message, il est très important. Pour notre avancement, pour la qualité de notre vie, il est très important. Parce que, au fur et à mesure que tu peux avancer avec le Seigneur, tu peux entrer dans un certain mécanisme qui va faire que tu risques d'être étonné ce jour-là, où tu diras, mais Seigneur, mais pourtant j'étais assidu, pourtant j'étais là, pourtant là. Le Seigneur va dire, mais moi je t'ai jamais connu. On n'a jamais communié, ton cœur en fait a toujours été loin de moi. Amen. Et nous ne voulons pas que ça nous arrive. Alléluia. Et je pense qu'aujourd'hui, trop de personnes qui sont religieuses, mais leur cœur, tu peux sentir leur cœur. Alléluia. Amen. Amen. Donc je nous vise, nous tous, cette parole, elle est pour nous tous. C'est à nous de faire attention
à la qualité de notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Proverbe 28, verset 26. Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Amen. Amen. Voilà. Donc, ne faisons pas confiance en notre propre cœur, mais faisons confiance en Dieu. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Amen. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, il est tortueux. Jérémie 17, verset 9. Le cœur de l'homme, il est tortueux, il est mauvais. Alléluia. Amen. Mais en Jésus-Christ, le Seigneur nous donne cette capacité de maîtriser notre cœur. Alléluia. Amen. Donc, tu n'es pas obligé, même si avant de connaître le Seigneur, peut-être que tu avais un cœur mauvais. Alléluia. Même moi qui vous prêche, je pouvais être mauvais avant de connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. Et même aujourd'hui encore, si je veux, je peux être mauvais. Mais je choisis de ne pas l'être. Alléluia. Je choisis de ne pas l'être. Toute personne, si elle veut, aujourd'hui, elle peut être mauvaise. Amen. Peut être méchante même. Mais tu disciplines ton cœur. Tu dis non, je ne veux pas de ça dans mon cœur. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Amen. Et tu n'autorises aussi à personne, à aucune circonstance, à aucune personne de noircir ton cœur. Amen. Donc tu protèges ton cœur. Amen. Garder son cœur, c'est aussi protéger son cœur. Alléluia. Amen. On t'offense, ok, ça te blesse un peu, d'accord, mais tu t'arranges pour vite guérir. Alléluia. Amen. Et tu t'arranges pour ne pas réagir en blessé, en une personne qui est blessée, en une personne qui est contrariée, en une personne. Non. Tu refuses ça. Parce que tu gardes ton cœur. Alléluia. Voilà. Alors on va ah oui, et puis la parole de Dieu aussi nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi? Parce qu'ils verront Dieu. Donc, tu mets ta confiance en la parole de Dieu pour purifier ton cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Ceux qui ont le cœur pur, ce sont des personnes qui sont sincères devant Dieu. Alléluia. Et ce sont des personnes qui sont lavées de toute corruption. La corruption du diable, tous les changements là donc en fait le monde aujourd'hui nous essaie de nous mouler pour qu'on devienne des hypocrites. Pour qu'on devienne des personnes fausses. En fait, même pour qu'on devienne des personnes sans cœur. Ou des personnes sans cœur. Donc en fait, tu es froid. On peut être à côté de toi, on ne sait pas si tu nous aimes, on ne sait pas si tu aimes, on ne sait pas si tu n'aimes pas, tu es froid. Parce que c'est le monde qui t'a appris à être stoïque. À être, on va dire, d'une neutralité. Presque comme si tu n'avais aucun sentiment, aucune émotion. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on est supposé vivre. Alléluia. Tu dois avoir un cœur. C'est pour ça que des fois on peut dire, mais est-ce que tu as un cœur, toi? Mais on dirait que tu n'as pas de cœur. Vous comprenez? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir un cœur. Un cœur rempli d'amour, un cœur bien disposé. Et si tu n'y arrives pas par toi-même, tu dois prier en demandant à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Psaume 119, verset 80. On va bientôt finir. Voilà. Donc, la prière du psalmiste ici, c'est que mon cœur soit intègre dans tes prescriptions. Donc, c'est toi qui décides dans quelle direction tu veux emmener ton cœur. Alléluia. Et tu fais confiance dans les prescriptions de Dieu parce que tu sais que ça va te communiquer la vie. Alléluia. Il dit que mon cœur soit intègre dans tes prescriptions afin que je ne sois pas couvert de honte. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 139. Psaume 139.
versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Amen. Donc, sonde-moi, ô Dieu, et connais. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui se veut transparent devant Dieu. Il ne veut pas faire des cachotteries ou bien des faux semblants. Il dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sous la voie de l'éternité. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de garder son cœur et qui ne veut pas que son cœur l'emmène lorsqu'il n'a pas envie d'arriver. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui prie carrément pour mettre l'état de son cœur parce qu'il sait que le cœur de l'homme est tortueux. Tu peux te mentir à toi-même. Tu peux te donner des justifications qui n'ont pas raison d'être et qui vont te maintenir dans un état qui n'honore même pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans des faux raisonnements, et tout ça c'est quoi? C'est dans ton cœur. C'est des choses que toi-même tu as tolérées, que toi-même tu as installées, que toi-même tu as alimentées, que toi-même tu as permis dans ton cœur. Mais le problème c'est quoi? C'est que si tu ne gardes pas ton cœur et qu'il y a n'importe quoi dans ton cœur, la Bible nous dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Que ton cœur, c'est de là que viennent les sources de ta vie à toi. Ce n'est pas la vie des autres, ta vie à toi. Donc le goût même que devrait avoir ta vie provient en fait de l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Le goût là que devrait avoir ta vie provient de ta vie. Tu dois avoir plus de goût que ça. Mais ça doit te veiller sur l'état de ton cœur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a des gens que tu connais, que tu rencontres, des gens parmi vous justement, alléluia, parmi vous, parmi nous, qui ont un bon cœur. Donc tu as plaisir à être avec ces personnes parce que leur cœur est bien disposé. Amen. Amen. Parce que, oui, c'est toi, c'est ton voisin, c'est ta voisine, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir ce bon cœur-là. Amen. Amen. Qui va faire que ça devient ta vie à toi. Toi-même, tu es content dans ta vie. Tu es confortable avec ta vie. Alléluia. Amen. Et les autres aussi, à ton contact, bénéficient de ce bon cœur. Ça fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu 15, verset 18. Matthieu 15, verset 18 et 19. Mais ce qui sort de la bouche provient d'où? Du cœur. Alléluia. Et c'est ce qui rend l'homme impur. Ok? Voilà. Bon. Donc, s'il y a des mauvaises choses qui sortent de toi, ça peut rendre ta vie impure. La Bible nous dit que heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Et donc, celui qui a le cœur pur, il va faire sortir des choses pures. Alléluia. Amen. Alors, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, les prostitutions, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes même. Alléluia. Amen. Donc tu dois vraiment veiller sur ton cœur veiller sur ton cœur comme une sentinelle. Amen. Moi je suis originaire du Congo. Au Congo on a souvent des sentinelles. Les sentinelles sont des gardiens de jour tout comme de nuit. Ils sont là pour veiller contre les voleurs, contre les personnes mal intentionnées, amen, qui pourraient venir soit vous faire du tort, soit carrément prendre vos biens. Ok? Et donc nous-mêmes, maintenant, nous avons la responsabilité de veiller sur nos cœurs. Personne ne peut veiller sur ton cœur si ce n'est toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas veiller sur ton cœur. Moi, entre guillemets, je veille sur ton cœur indirectement, dans le sens que je t'annonce la parole de Dieu, je t'encourage à être bien disposé. Alléluia. C'est tout ce que je peux faire. Mais au final, c'est ton cœur à toi. Alléluia. C'est toi qui sais ce qui se passe dans ton cœur. C'est toi qui sais ce qui veut entrer dans ton cœur. Hein? Des fois, tu es là comme ça, et puis il y a des mauvaises idées qui viennent. Mais arrête ça tout de suite. Si tu laisses entrer ces mauvaises idées, tu seras envahi. Alléluia. Et les choses que tu autorises se sentent invitées. Et or, les invités se sentent toujours accueillis. Les invités se sentent toujours à l'aise. Donc, c'est toi le responsable. Après, ne viens pas te plaindre d'avoir des invités impolis ou bien des invités qui t'ont délogé. C'est toi-même qui as fait ça. Amen. Maintenant, puisque c'est encore chez toi,
tu as la responsabilité de les faire sortir. Amen. Amen. Donc de faire le ménage dans ton cœur, tu ne dois pas autoriser n'importe quoi dans ton cœur. Alléluia. Amen. De la même façon que dans ta vie, il ne faut pas être entre guillemets un faible ou bien une faible. Il y a des choses où tu dois savoir dire non. Amen. Ça ne me convient pas. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des moments où tu dois savoir dire non, ça ne me convient pas. Tu le dis peut-être poliment, mais tu dois même faire. Tu dis non, ça ne me convient pas. Hein? Ou ça ne m'arrange pas. Alléluia. Amen. Surtout plus tu grandis. Amen. Maintenant, je suis en train de vous dire ça pour avoir après des rebelles ici. Les gens disent tout le temps cela. Et ils disent, ouais, mais tu avais dit qu'on peut dire non, c'est même pas ce que je suis en train de dire. Commençons pas à tout mélanger. Ni les enfants mineurs, ne commencez pas à prendre ça pour commencer à vouloir en faire qu'à votre tête. Ah, est-ce qu'on se comprend? Amen. Ok. Donc, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Alors, la quatrième chose, et on va terminer avec ça, parce qu'on est dans Matthieu, je pense qu'on va rester sur Matthieu pour l'instant, là. Matthieu, oui, mais là, maintenant on va dans Matthieu 12, verset 35. Donc la quatrième chose, c'est pour garder son cœur, c'est de garder son dépôt. Donc de faire attention, de ne pas oublier la parole de Dieu. Alléluia. Mais de se laisser inonder de la parole de Dieu. Donc de sceller ça dans sa vie. Amen. Donc de garder ce que tu as appris. Amen. De garder ça. Donc de ne pas permettre que le diable vienne te voler ça. Alléluia. Amen. Donc garder son dépôt. On va lire entre dans Matthieu 12, verset 35. La Bible nous dit que l'homme bon tire du bien de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Donc en fait, avoir un bon trésor. Alléluia. Et le trésor, là, ton trésor devient bien, devient bon. Pourquoi? Parce que c'est rempli de la parole de Dieu. Et là, je me rappelle mon verset, un de mes versets favoris de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. Médite le jour et nuit. Alléluia. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, en fait, c'est que tu gardes ton dépôt, tu maintiens, en fait, ton cœur inondé de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est cette parole, quand elle est là dans ton cœur, elle ne laisse pas de la place aux invasions sataniques, démoniaques. Quand le diable essaie de mettre des idées, là, ton cœur est tellement rempli de la parole de Dieu que ça annule tout de suite les suggestions du diable. Amen. Amen. Deutéronome 4, verset 9. C'est le dernier verset que nous lisons, et puis après nous allons nous lever pour prier. Deutéronome 4, verset 9. Ok. Voilà. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Amen. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les événements que tes yeux ont vus et qu'ils ne s'éloignent de ton cœur. Ok? Qu'ils ne s'éloignent de ton cœur ou bien qu'ils sortent en fait de ton cœur. Ok? Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Donc en fait, reste dans le souvenir de ce que tu as vécu avec Dieu, reste dans le souvenir de ce que Dieu t'a dit, les promesses que Dieu t'a faites, de la parole que Dieu t'a adressée pour t'instruire, pour t'enseigner, alléluia, afin de marcher dans les voies de Dieu. Amen. Alléluia. Donc tu dois veiller sur ton cœur. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, qu'il n'y a pas de garde à ton cœur va aller dans toutes les directions. Et si ton cœur commence à aller dans toutes les directions, je suis désolé, mais tu n'es pas stable. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas stable, tu seras inconstant. Ta vie sera en dents de scie, émotionnellement. Amen. Amen. Au moindre truc, ton cœur peut aller dans une direction inattendue. On va presque te prendre pour un bipolaire. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous ayons la vie, Dieu veut que nous soyons inébranlables, Dieu veut que nous soyons forts, que nous soyons confiants. En plus, il dit que ton cœur ne se trouble pas. Mais si tu laisses des choses troubler ton cœur, la responsabilité, c'est qui? C'est toi. Alléluia. Donc, il n'y a aucun grand problème, aucune circonstance, aucun scandale, en fait, qui peut te terrasser.
si toi tu veilles sur ton cœur. Amen. 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 Alors nous allons nous lever et prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à garder notre cœur plus que toute autre chose. Amen. C'est une simple prière, mais avec la parole que nous venons de recevoir, le dépôt que nous venons de recevoir, la semence de la parole de Dieu, eh bien ça va faire son effet dans nos vies. Alléluia. Si nous disons oui et amen à cette parole, si nous disons ainsi soit-il à cette parole. Amen. Père, nous te prions en ce moment pour que tu nous aides à garder notre cœur plus que toute autre chose. Tu viens de nous parler, tu viens de nous enseigner, et nous venons de comprendre des choses peut-être que nous n'avions pas comprises avant. Et ça peut-être aussi été un rappel nécessaire pour des temps comme ceux-ci, pour ceux que nous vivons actuellement et peut-être pour ceux que nous vivrons dans les prochains jours. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides à nous éloigner des épines, des pièges qui sont sur la voie de l'homme pervers. Alléluia. Que tu nous aides à diriger nos cœurs dans la voie droite. Que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, à mettre notre confiance en toi. Alléluia. Et ne pas faire confiance en notre propre cœur. Et que tu nous aides aussi à veiller sur le dépôt de ta parole dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à travailler sur nos cœurs. Aide-nous à comprendre la valeur de cet enseignement. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser éclairer par cette parole aujourd'hui. Que cette parole nous transforme, nous rende victorieux à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ, et que nos cœurs soient purifiés, que nos cœurs te soient agréables, et que nous puissions te voir et te vivre dans notre quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà,